21h. Du mordant vous est présenté par Molson Ultra. Tout doux le goût. Allô ma tante, allô grand-maman, grand-papa. C'est la soirée du bel âge ce soir. C'est le fun. C'était épouvantable tout le courrier qu'on a pu recevoir en une semaine. D'ailleurs, une madame a dit « J'aime donc tes yeux, demande au monsieur qu'il fasse des gros plans. » Chico, fais un plan. Tiens ma tante. Ben oui, on a eu tellement de courriers de plein de choses. On a souvent des préjugés, encore une fois. On pense que c'est juste les plus jeunes qui brassent, c'est juste les... C'est incroyable, tout le courrier des personnes plus âgées qui nous ont écrit pour venir ici, pour faire... Pourquoi tu viens pas chez nous? Viens faire des shows, des foyers, des... C'est le fun de savoir ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui nous écoutent. C'est quand même trippant de savoir... On aime ça, les tunes de... Puis là, ils ont de la misère à le dire, ils disent des drôles de noms, ils transforment le Zeppelin en Sapadanan, en je sais pas trop quoi. Mais ils aiment ça. Ils ont dit qu'on découvre ce que nos enfants aimaient quand on était plus jeunes. C'est vrai, vous peut-être pouvez me le dire, vous aussi. Puis, tu sais, la semaine passée, je sais pas si vous vous rappelez, les gens qui ont écouté l'émission à la maison, on a parlé de cinéma. Évidemment, on a eu le temps de parler d'encore une fois pour faire le changement du centième de ce qu'on aurait pu dire sur le cinéma. Mais il y a une chose que je me rendais compte en lisant tout ça. C'est vrai que chacune de nos vies, hein, peu importe la vie que vous vivez, peu importe, bien riche, bien pauvre, bien laide, bien beau, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire comme différence de vie, peu importe la nationalité, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait, chaque vie, chaque personne ferait un maudit bon film. C'est vrai, ça, hein? Toi, ta vie, elle ferait sûrement un bon film. Ta vie ferait un bon film. Votre vie ferait un bon film. Votre vie ferait un film un peu plus long. Votre vie ferait un bon... C'est vrai, toutes nos vies, dans le fond, feraient des très bons films. Quand tu t'arrêtes à ça, là, il s'agirait de la raconter, de le filmer. Puis il y a une personne, une dame, elle s'appelait Jacqueline, de 81 ans. Elle m'écrit, bon, on en reçoit beaucoup. Après-midi, on était toute une gang, on lisait ça, on lit les fax, on regarde les lettres. Puis on est peut-être, je sais pas, une dizaine. Puis des fois, je prends une lettre, puis là, tout le monde s'est passé à la lettre. Elle dit, oh, regarde, Jean-Marc, c'est beau, qu'est-ce que t'écrit, la madame. Elle a 81 ans, puis elle m'écrit, elle dit, on est tous contents à la maison que tu fasses un show pour nous autres, le bel âge. Elle dit, moi, j'ai 81 ans. Mais elle dit, tu sais, Jean-Marc, nous autres, à notre âge, là, on ne sait jamais si on va passer un autre Noël encore. Là, on était tous là, on se regardait, je dis, moi... Mais après ça, je dis, dans le fond, là, hey, Jacqueline, tu dois sûrement m'écouter. Pense-y comme faux, là. Il n'y a personne ici, puis il n'y a personne qui nous écoute en ce moment qui sait si on va passer un autre Noël. Hein? Fait qu'on est tous à la même place. On est tous sur le même pied. On peut partir à 17, à 18, à 30, à 40, à 81, oui, effectivement. Mais à soir, j'ai pas pris de chance. Le Noël que tu n'es pas sûr de passer, que je suis sûr que tu vas passer, les Noëls que personne n'est sûr de passer, en plein milieu du mois de mars, début plutôt le 9, on va en passer un Noël ensemble. Tu sais, dans le fond, Noël, c'est vraiment un genre de compte à rebours. Hein? S'il y a une chose qu'on compte dans l'année, c'est Noël, prochaine année. Noël, prochaine année. Ben allez, c'est remémorer ce qu'on a fait au jour de l'an. Pour toi, ma belle Jacqueline, puis toutes nous autres ensemble, tous ceux qui écoutent en ce moment l'heure JMP, juste nous autres, juste notre gang, on va être unique. Il y a le Noël du campeur, ben à cette heure, il y a le Noël du mois de mars. C'est une pièce de musique qui a rapport au temps des fêtes, mais d'un autre côté, elle peut s'étaler sur les 12 mois de l'année. Elle est tellement belle. Régent avec les mêmes frissons, Alain avec le même feeling. Pars-moi Minuit chrétien pour Jacqueline. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu
descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le coup. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Mais à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Noël, voici le Ah, ben ouais! Yeah! Ça te tentait Noël à soir, mon petit Alain? Hey, c'est notre Noël à nous autres. On a une... C'est épouvantable, hein? Ça va te chercher en dedans. Voyons, tu t'es excité, là. Ah! Ah! On a amené des petits cadeaux en dessous de l'arbre. C'est un vrai Noël, juste pour nous autres. C'est un vrai Noël. On a des petits cadeaux en dessous de l'arbre de Noël. Non, tu connais pas. En tout cas... Gars, à TV, ça fait drôle, un beau gros sapin. Super, hey, Alain, c'était écœurant. Écœurant. OK. Ce qu'on nous demandait beaucoup aussi, tout le monde me disait, on sait que tes parents sont partis, sont morts, mais on aimerait ça savoir dans quelles circonstances. Écoute, ma mère, j'avais 6 ans. Elle avait le cancer du sein. Je ferai pas de joke que je faisais tout le temps. Je pense que je l'avais dit l'année passée. Quand j'étais plus jeune, j'avais 14-15 ans. Je rencontrais une fille, tu sais, on commençait à sortir avec une fille, puis il y avait toujours, je vais te présenter à mes parents. Oh, OK. On va voir ses parents. Après ça, elle me disait, tu me présentes ça à tes parents? Parce qu'ils sont morts. Tu sais, la réaction, oh, hey, excuse-moi. Non, mais je le sais, excuse-moi pas, c'est moi qui les ai tués. Joke plate de jeune, là, hein? C'est vrai que c'est une joke horrible. Mais t'es bonne. Moi, je riais parce que s'il voyait la face à l'autre, là. Moi, je pense que je vais y aller, je te ramène plus jamais chez nous. Non, pour le vrai, ma mère avait le cancer du sein. Puis, écoute, j'avais 6 ans. Je peux pas vous dire que je me rappelle très, très bien de tout. Je regarde la TV, c'est fatigant, ça. Non, c'est pire. Comme ça. Non, comme ça. Hey, je pourrais jamais prendre un moniteur comme miroir. OK, comme ça. OK. Fait que finalement, ma mère est morte. Ça fait 3 fois déjà. Elle avait 6 ans, j'avais 18. Non, ça fait 3 fois qu'elle est morte. Et puis, elle avait le cancer du sein. Tabarouette, on le sait. Avait-tu 4 seins? Non, on avait 1. Puis le seul souvenir que j'ai à 6 ans, c'est que je revois la chambre d'hôpital, puis il y avait une petite table au pied du lit de l'hôpital. Tu sais, les petites tables en bois avec des petites roulettes. Puis il y avait des sacs de bonbons. Plate à dire, je me rappelle des bonbons. Puis tu sais, à 6 ans, tu réalises pas ce qui se passe, hein. T'as plein de monde qui viennent à l'entour du lit, qui jasent, tout. Tout est au bout de la table. Tu regardes ta main, hein. Là, t'en as toujours un oncle ou une tante ou quelqu'un. Jean-Marc! Quoi? La langue t'orange. Quoi? En prenant un raisin. Voilà, bleu. Non, mais tu réalises pas c'est quoi, tu sais. On dirait que tu... Puis, dans les semaines qui ont suivi, à peu près 2 semaines après, là, ils m'ont appris que ma mère était morte. Ma mère, elle s'était levée. Ils m'ont expliqué comment c'était arrivé. Elle s'était levée pour aller aux toilettes. Parce qu'elle s'était écrasée dans la chambre de bain. Plus de bonbons, plus de seins, plus rien. Fini. Fait que quand elle est morte,
Moi, j'ai tout eu les bonbons. Non, c'est pas vrai. OK, ça va faire, ça va faire. La madame a dit, Jean-Marc, elle est morte, elle sera pas là. À moins qu'elle m'entende, peut-être que... Mais j'ai de la misère à croire à ça, moi. Ah, tu crois à ça, toi? Elle est là? Pauvre, elle doit faire comme, oh. Jean-Marc, arrête de manger des bonbons. OK. Non, c'est pas ça. Donc, mais le bout qui était plus dur, par exemple, quand ma mère est partie, c'est que je me suis retrouvé avec mon père. Et mon père fait partie, je sais pas s'il y a des... Mon père, aujourd'hui, il aurait 74 ans. Ma mère aurait 76. Y a-t-il du monde qui ont cet âge-là ou dans le coin? Lève pas ta main, toi. 70, 65, 60? 65. Montez de main, faites pas comme ça. Montez. 75 ans? Vous avez 60? Vous auriez l'âge de papa. Colin, puis vous avez... Ben, c'est ça. À cet âge-là, je ne sais pas si c'était pareil. Dans mon temps, quand mon père avait une cinquantaine d'années, 40, c'était plus dur pour un homme. Je sais pas si c'est encore pareil. Tu sais, dealer avec les enfants, qu'est-ce qu'on lui dit, surtout la maman, puis là, qu'est-ce qu'on... Puis, hey, mon père, ça pleurait jamais, ça, hein? C'était carré de même. Ta mère est partie, c'est pas drôle, la vie continue. Tu vas à l'école, ton sac, tes crayons, tes effaces. En gros, là, je caricature, mais tu sais, c'était comme... Puis il savait pas quoi faire, nous changer d'idée, nous amener au restaurant tous les jours, plus capable d'aller au restaurant. Plus capable. Papa, pourquoi on va au restaurant? Pourquoi on va au restaurant? Dans le fond, c'est parce qu'il était mal à l'aise, il savait pas quoi faire avec nous autres pour nous rendre bien. Il voyait bien qu'on avait de la peine. Et je couchais au pied du lit de mon père, moi. Je couchais au pied du lit. Hey, mon père, je l'aimais tellement. Je couchais au pied du lit, puis mon père pleurait jamais. Puis le soir, j'entendais mon père pleurer dans le lit. Ça, c'était horrible. Tu sais, ton père, pour toi, c'est en rock. T'entendais... Je dis, non. Tu étais tout petit, tu l'as juste la tête au-dessus de la tête du lit. Papa? Les cœurs pas. Ouais, c'est... Oui, exact. C'est ça. Une madame, elle me dit, quand je dis, papa, le papa dit, fais dodo. Que t'as pas de ça, là. Papa éplucher des oignons, ça va pas bien, là. Fais dodo. Mon père, après, heureusement, c'est arrivé juste pas trop loin, tu sais. J'avais 14 ans. Parle-moi de ça. Pas trop de temps entre les deux, pas trop de temps de t'habituer. Puis il fait une autre qui part. Puis là, je me suis fait achaler avec ça. Le bon Dieu, il fait ça parce qu'il t'aime. Yeah! Quand il y en avait d'autres au bord de la rue, une couple de temps, là. Ah, mais c'est vrai, je me faisais toujours dire ça. Hein, c'est important. Si le bon Dieu fait ça, c'est parce qu'il t'aime. Il va être content. Le bon Dieu, il me reste 2 sœurs encore. Vite, viens me chercher! J'avais super. On est resté avec 3 enfants. Mon père, quand il est parti, je me rappelle tellement que... Mon Dieu, je suis parti comme dans un show, là, j'étais à la TV, j'aurais jamais... On dirait que je parle, tu sais. Je me rappelle, j'avais 14 ans, puis je regarde... Tu sais, tu commences à 14 ans à y parler à ton père, hein? Tu commences. Avant ça, c'est un monsieur qui est là dans la maison, qui s'occupe de toi. À 14 ans, il y a les petites filles, il y a la musique, il y a qu'est-ce qui t'arrive dans ton corps, t'aurais le goût d'en parler. Papa, pourquoi je me lève de même le matin? Tu sais, il y a des affaires que tu voudrais parler avec papa, tu sais. C'est là que tu commences à y parler. Puis je me rappelle d'une image, il était dans la chambre de bain, il avait toujours la porte ouverte. Puis je le regardais en train de se raser. Il se rasait tous les matins, comme un bon papa, une image de papa. Puis je sais pas si ça vous arrive, ça doit arriver à tout le monde. Tu sais, des feelings. Je le regardais, il était en boxeur, en caleçon. Puis je sais pas ce qui me passait par la tête, j'avais 14 ans. Je le regardais en train de se raser, puis je me disais, c'est drôle, hein? Tout à coup que je le revois plus jamais, ce monsieur-là. Puis il chantait tout le temps. Ah, mon père, il chantait le matin. Il avait une grosse voix basse. Puis il chantait Let it be, oh let it be, oh let it be, let it be. De la misère à chanter un petit peu. Alain, viens ici. Alain. Let it be. Là, sais-tu? Un petit peu. Fais mon papa. Eh, mon Dieu, qu'il n'a pas l'air de ça. Mais en tout cas. Hey, j'aurais-tu trippé à avoir un père de même, moi? Hey, imagine-toi, c'est mon père! Hey, père, yeah! Jean-Marc, faut que je te parle. Hey, j'aurais trippé. Imagine-toi, qui aimerait pas un petit papa de même, en mode un peu? Ton père est dans la maison, puis il chante du Led Zepp dans le tapis. Va faire des devoirs! Hé, hé, maman, ta. Oh, mon Dieu, que ça serait fun! Non, hey, allez, mon père est dans la chambre de bain, dans le fond. Chante-moi Let It Be. When I find myself in times of trouble. Mon père chantait Bob, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness, Là, je le regardais, she je me is disais, standing right in front of il a me. jamais chanté si bien. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, Excellent let Apollo. it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Ah, papa. Let it be, let it be, let it be. Yeah, Hey, c'est pas là qu'on est rendu, let it c'est pas grave. be. Wouhou! Whisper words of wisdom, let it be. Yeah, c'est beau. Merci, Alain. Hey, c'est drôle, il a tout fucké l'image que j'avais dans la tête. Je vois mon père, les cheveux longs sur le bas du lavabo. Yeah! Allez, baby! À 54 ans, là, tu sais, il sort avec le rasoir. Wouhou! Maman, as-tu fait tes devoirs? Hey, hey, mon Dieu, que c'est une belle image de papa, ça. Hein? Non, mais c'est bien, dans le fond, tu sais. Puis je me rappelle, il est parti, il y avait un congrès à New York, je pense. Mon père, il était agronome. Il mélangeait des racines. C'est lui qui a inventé les pommiers nains. Tu sais, les pommiers qui restent petits avec des grosses pommes, c'est lui qui a inventé ça en mélangeant des racines, des affaires de même. Puis je me rappelle, il était parti une semaine, et puis moi, je me préparais, je jouais au hockey la semaine. J'ai 2 sœurs, on était à la maison. Puis là, à un moment donné, tu sais, les téléphones qui sonnent à minuit et quart. C'est rare qu'ils appellent voir si t'as bien commandé du poulet. Tu sais, c'est pas... Téléphone, tu sais, vous savez le genre de téléphone, ring, puis t'as un silence dans la maison qui fait comme... Moi, c'était pas moi qui répondais à cet âge-là. Ma soeur répondait. Tu sais, tout le monde sort de sa porte de chambre en pyjama. On est 2 dans le corridor, puis on regarde celle qui parle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est papa? C'est papa? Puis elle raccroche, elle dit, oui, il y a eu un malaise. C'est rien de grave, il y a juste eu un malaise. Ça vous arrivait-tu quand vous étiez jeune attendre vos parents dans le vide du salon 2 heures de temps? Puis attendre, puis il va-tu arriver, puis il va-tu arriver, puis il va-tu arriver? Puis là, ils ont dit à l'hôpital, ils ont dit, il y a juste eu un petit malaise, c'est pas grave du tout. Puis tu sais, le feeling que t'as. Là, je me rappelle, j'avais dit un message, je dis, il est mort, papa. Je suis sûr qu'il est mort. Voyons, jamais, il y a eu un petit malaise, il est mort. On me coucher. Le téléphone sonne dans la semaine, une semaine après, 3 jours à Chantal, parce que Chantal est crampée, que je m'en couche. Fait qu'elle va me faire rire. La Chantal, pour ceux qui sont à la maison, elle est juste en dessous de la caméra. Elle est crampée, elle est rouge comme une tomate. On voit bien que c'est pas ton père! Papa, il est ici, il est revenu. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, celui qui a planté en bas de l'escalier. Il a failli y rester, il est revenu. Non, plus tard dans la semaine, le mercredi, le téléphone sonne encore. Là, c'est le médecin qui appelle. Il dit, c'est un petit peu plus grave qu'on pensait, qu'il y a eu des petites complications, mais ça va rentrer dans l'ordre. Là, j'étais sûr. Je dis, papa, il est mort. Elle dit, voyons, Jean-Marc, Denise. Ma soeur s'appelle Denise, puis Céline. Je te le dis, je sais pas pourquoi. J'avais le feeling quand il est parti de la maison. Il est mort. Elle dit, voyons, arrête de... Il rappelle 2 jours après, puis là, ils nous apprennent, votre père est dans un coma total. Ma soeur raccroche, elle dit, il est dans le coma. Pas loin d'être mort, ça, hein? J'étais tellement maudit, pas capable d'être choqué. J'étais pas capable. J'étais en... Là, je pensais au bon Dieu qui m'aimait, tu sais. Puis, mon Dieu Seigneur, c'est quoi la suite? Donc, mon père est mort, le coma, il est revenu. Non, finalement, il est ressuscité le jeudi. Hey, j'arrête de niaiser, c'est parce que je veux pas m'en aller dans quelque chose de trop triste. C'est pour ça que je fais ça. Je vous vois les yeux ronds. C'est pas triste, c'est pas votre père qui est mort, c'est le mien. Puis ça fait longtemps. Là, vous allez me dire, il est là, lui aussi avec ma mère, tous les deux. Lui, il va être encore plus découragé que moi. Vous venez d'en perdre un? Bon. Là, c'est sûr que ça change de beat. Faire chanter ton beau-frère? Alain, faire chanter quoi? Ah, OK. OK, non, mais tout ça pour vous dire, c'est ça. Là, j'ai appris que mon père était parti, puis je me rappelle d'une scène qui était vraiment, là, je rentre dans la maison, mes 2 sœurs étaient assises sur le fauteuil du salon, puis c'était un style espagnol qu'on avait. J'étais horrible chez nous. Tu sais, des fauteuils avec des frisettes en bois de même. Là. Mes 2 sœurs étaient assises, puis ils pleuraient. J'arrive, je m'assois, là, je regarde, je dis, papa, il est mort, là. Elle dit oui. Puis là, ils me prennent, puis ils me serrent. On était 3 enfants. Ils me serraient, ma soeur, on te laissera pas tout seul, on te laissera pas. Je le sais.
Puis j'étais vraiment de broyer, j'étais tellement maudit, puis je m'en allais jouer au hockey, j'avais tout mon petit équipement, mes affaires. Mais elle dit, tu vas voir, elle dit, on va s'occuper de toi, puis elle dit, maman est partie, puis on était capable de passer à travers, on va passer à travers. Là, je vais aller jouer au hockey. On en reparlera ce soir. J'étais de même pour le vrai, je vais aller jouer au hockey pareil. J'étais allé jouer au hockey, puis je patinais, puis je broyais, puis je broyais. C'était ton petit bâton Victoriaville, là. Je regardais ça, je dis, c'est mon père qui l'a acheté la semaine passée. Il est parti. Ah, je venais, là, enragé. Puis après, je me rappelle, c'est les salons qui commençaient. Ça, c'était la pire affaire. Tout le monde qui venait te voir, le monde que tu n'avais jamais vu de ta vie. Bonsoir. Vous êtes le fils? Ouais. Le père, il est là, mais il est mort. Fait que, s'il parle, fais-moi signe, j'aimerais ça. Il y a une couple d'affaires, j'oublie d'idée. Ah, mais tout ce qui arrivait, où il y en a d'autres qui arrivaient, je disais... Puis moi, dans ce temps-là, écoute, j'avais 14 ans, j'étais en pleine adolescence, j'étais en pleine petite révolte personnelle. Il y en a d'autres qui arrivaient, puis j'étais tellement choqué, c'était pas fin, là. Je voyais une madame arriver, je dis, le buffet, madame, il était en bas, vous allez sauver du temps. Elle a les tantes, mangeaient une claque dans la tête, pif! Je dis, mère, quoi? Ben oui, mais elle vient voir ton père. Non, elle vient pour le buffet, ça paraît dans sa face. Les sandwichs de sortes de couleurs sont en bas. Bon. Non, on va dire les vraies affaires, il y en a qui venaient pour le buffet. Il y en a d'autres qui venaient, là, puis ils disent, ton père, Roger, c'est ça, Roger, non, Benoît, je t'ai eu dehors. Mais ça arrive encore, je pense. Il y en a qui vont dans les fameux salons qu'on déteste. L'odeur, toute l'atmosphère. Madame a dit, ça pue. L'atmosphère qu'il y avait là, je trouvais ça, là, très... Oui, les fleurs, il y a quelque chose, c'est bien, c'est solennel, ça fait partie de notre éducation. Quoique d'autres pays, c'est le contraire, ils fêtent. Moi, on dirait que je serais plus porté à faire ça, à fêter. Mais ça, là, on rentre dans des religions, puis on n'est pas sorti d'ici, laissez-moi vous le dire. Donc, on va mettre ça de côté, mais pour ici, notre éducation et tout ça, je pense que c'est important. Puis, j'étais pas capable de pleurer, j'étais trop choqué. Puis, à un moment donné, ça sort. Je m'en vais tout seul devant le cercueil, il n'y avait pas personne. Là, tu te mets à le regarder, puis à fixer, puis à regarder, puis à regarder, puis à regarder. Là, tu brailles. Mais tu sais, brailler, plus capable, plus d'air. Là, tout le monde vient de tapoter à la tête, chacun de tour. Tu vas voir, ça va bien aller. Tu vas voir, ça va bien aller. Ça va bien aller. Pas trop de temps pas, ça va bien aller. Oui. C'est correct. Si t'as besoin d'aide, appelle-nous. Si t'as besoin d'aide, appelle-nous. Oui, m'a t'appelé. C'est sûr, m'a t'appelé. Viens, prendre soin de toi de chez vous. Ça va être le fun. Hein? Puis là... Puis là, tu pleurais, fais 2 ans pas, ça va passer, le temps range tout. Oui, je sais, mais ça fait dire ça quand j'ai perdu ma blonde. Oh, tout le monde était bien fourreux, tout le monde était bien propre. Moi, j'étais encore en short devant le cercueil, une petite running blanche. Puis je me rappelle dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passait au salon, quand on partait, ce que les gens se disaient, la nervosité, s'il y en a qui vivent ça en ce moment, là, on fait bien des farces en ce moment parce que je veux pas que ça tombe dans un autre terrain, mais c'est horrible, hein, les sentiments qu'on vit. On est crampé, plié en deux, plus capable. Tout de suite après, tu broyes, t'es à terre, tu te ramasses. Tout de suite après, t'es crampé, la moindre joke. Je vous l'avais compté, ça en est passé quand on courait après le corbillard. Non, je l'ai pas compté. On était en arrière du corbillard avec le chair à fleurs. Puis moi, j'étais avec ma soeur, puis on n'arrêtait pas de niaiser en arrière. Le gars qui chauffait, il dit qu'ils sont malades. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, je dis au chauffeur, dépasse le corbillard. Le monsieur était là. Voyons, dépasse le bouquet de fleurs. Mais je m'excuse, je peux pas faire ça. Ton père, c'est mon père. Dépasse le corbillard. Il était allé à côté. Il était à côté du corbillard avec le gros cadet, avec la couronne de fleurs en arrière. On était côte à côte, puis moi, j'étais là. Ah ouais, dépasse, clenche. Le gars qui chauffait le corbillard, il regardait l'autre. En voulant dire, pourquoi tu me dépasses? Premier arrive au trou! Vite, come on, go! Mais tout ça, là, dans le fond, c'est parce qu'on vivait... C'était tellement horrible ce qu'il y avait en dedans. Puis encore aujourd'hui, j'y repense. Puis on voulait comme enlever ça, hein, mais on savait pas comment. Il n'y en avait pas de solution. Il n'y en avait pas. Tout le monde, c'est sûr, écoute, quand on était à l'entour, là, écoute, je ne sais pas pour compter ça, c'est horrible. Quand on était à l'entour, puis ça descendait là, dans la terre, là, tu sais, avec des straps, là, le moteur a pété. Non, mais t'as-tu la niaisute, la gang, dans un habillé propre? T'es habillé propre cette fois-là. Oh, j'étais qui au petit veston, cravate. Tellement, on était tout en rond. Puis le curé dit, minute, on va aller... Là, ça descend, là, il part le moteur, ça... Là, tout le monde fait un petit silence. C'est vrai, on est dans quelque chose de très spirituel, mais le moteur, je te dis, ça ramène la terre, puis c'est pas long, hein. Ça faisait... Le moteur, il débloquait pas. Moi, j'étais crampé.
T'imagines-tu le curé qui est ratchet? Voyons, t'as pas c'est qui agressé? Tu descends, mon moteur? Tu descends? Mais c'est des choses qui arrivent dans la vie, puis tu te dis, pourquoi ça arrive là? T'as tellement pas besoin de ça. Là, t'es rendu que tu penses à d'autres choses, mais puis tout ça, tu vivais ça d'une façon, là, on ne savait pas comment prendre ça. Puis encore aujourd'hui, j'ai quel âge? J'ai 34 ans, ça fait 20 ans qu'il est parti. Je y pense à tous les jours. Moi, je me disais, plus t'es vieux, quand on devient un monsieur, on ne doit plus penser à ça. Papa qui est parti, c'est pas vrai. On pense à ça continuellement, tout le temps. Puis je l'aimais, et que je l'aimais. Papa, tu sais, là, il y en a-tu qui faisaient ça? Descendait dans la cave en courant. Papa, hein? Hein? Là, on demandait de quoi? Papa, hein? Peux-tu aller au cinéma? Là, il répondait pas. Il savait, il voulait pas. Papa, hein? Non, moi, il ne faut pas dire demander à ma mère, t'as pas là. Moi, j'avais une belle-mère que j'ai adorée, qui doit sûrement m'écouter aujourd'hui. Elle s'appelle Léonie. Elle est tout petite, elle a 4 pieds 11. Elle, je faisais des jokes avec elle. Léonie, pardonne-moi de compter les jokes, je vais le compter à quelques centaines de milliers de personnes. Elle était tout petite, puis elle était assez fine avec moi. J'étais assis, puis elle venait proche, puis je faisais semblant que je la voyais pas. Elle venait, puis elle dit, Jean-Marc, ton souper. Léonie? Mais elle dit, ton souper, elle avait l'assiette dans les mains. Voyons, parle encore, là. Léonie? Oh, Léonie! Puis elle avait un bon sens d'humour. Elle partait à rire, elle me regardait. Elle dit, t'es fou! T'es fou! Pas fou, vous cherchez, mon Dieu! Puis elle s'est occupée de moi très bien que mes tantes. Ils ont vraiment comme... Puis mes sœurs, ils ont pris le petit Jean-Marc. Dans celle-là, t'es tout petit. Ah, arrondi un petit peu. Mais elle faisait tellement bien à manger. Je comprends qu'on arrondissait. Elle fait encore bien à manger. Hey, ça fait une demi-heure qu'il n'y a pas eu de pause commerciale. Ça n'a aucun bon sens. On va se faire tirer. Il est 8h30. Mon Dieu. Hey, s'il y a une chose que je peux vous dire, il y a une chose qui est importante. On parle de mon père, on parle d'un petit vécu à moi qui est le vécu de tout le monde. Ceux qui ont encore le parent, je vous le dis, il y a tellement de mes amis, des fois, je les regarde. Ceux qui les ont, hey, dites-le que vous les aimez, c'est le temps. Là, attendez pas dans 10 ans, attendez pas plus tard, dites-le là. Puis l'inverse aussi, les parents aussi, hein, si vous aimez les jeunes, là, allez donc leur dire qu'ils les aiment, parce qu'on a de la misère à se parler, hein. Puis moi, quand il est parti, je dis, Caroline, j'aurais dû lui dire, je t'aimais assez. Là, tu repenses à tout ce que tu aurais dit. Papa, je t'aimais, puis je voulais pas te le dire, puis je voulais pas avoir l'air de ci, de ça, mais j'aimais assez ça avec toi, puis j'aimais assez ça quand tu m'as... On le dit pas, on laisse le temps passer. Puis là, quand il arrive, il est malade, tu t'en vas tout croche à côté du lit. Tu sais, je t'aimais. Là, il me semble, il est là, il aurait le goût de dire, t'aurais pu le dire avant, sacrément. Dites-vous-le, c'est le temps, mon Dieu, c'est le temps de se le dire. Profitez-en pendant que vous êtes là, puis pas rien que les parents, puis les enfants, les amis aussi, puis les grands-parents. Laissez pas mélanger, on parlait de ça avant que l'émission commence à la télévision. Il y a des personnes plus âgées qui ont de la misère à bouger, puis tout, on est allé dans le visser dans des foyers. Mélangez jamais l'entrée, le repas, puis le dessert ensemble, OK? Ils s'en rendent compte, puis ils n'aiment pas ça. La boîte. Mais pour mon père à moi, pour tous les papas qui nous écoutent en ce moment, les mamans, les grands-mamans, les grands-paparents, ça c'est les grands-paparents, un grand-paparent, un grand-maman, une belle toune que mon père adorait, mais je pense que plein de personnes du bel âge aiment beaucoup. Puis mon père appelait, il disait ça au moins, c'est pas du zing-zing, par-par. Tu sais, de la musique zing-zing, par-par. Puis Alain, il y a peut-être un... T'es-tu prêt, mon petit Alain? T'es prêt? Fais-nous-le pour nos pères et tout ça, qui va bien. Dites-vous-le, hein, c'est le temps de vous le dire. Une toune de Michel Sardou, Je vais t'aimer. Pour nos papas et nos mamans et nos grands-mamans. Installez-vous, c'est vous autres qui avez le contrôle à soir. Les jeunes y écoutent. Grand-maman, monte le volume. Tiens-toi bien après ta chaise. À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos,
vais t'aimer, je vais t'aimer. À faire vieillir, à faire blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer d'amour, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Moi, quand j'ai le goût d'une bière, ça me prend une vraie bière d'âme. Mais quand même. Ça prend un milligramme de douceur. Il faut aussi qu'elle ait du mordant. Hey, y a-tu moyen d'avoir tout ça dans la même bière? Molson Ultra, 6,2% d'alcool. La plus douce des 6,2. Tout le goût. Suivez le rythme de vos émotions. Voici la nouvelle Acura 200 chevaux 3,0 CL. Acura, une vision qui inspire un élan de passion. Ce lundi, Francis reçoit Michel Dumont, Marie-Denise Pelletier et le groupe Garage à Raid Go. Traitement approprié lui est refusé. Alors l'idée, c'est de le garder ici jusqu'à ce qu'on puisse agir. Des médecins déjouent l'administration dans article 99. Comment se passe la sélection du jury? Elle se poursuit. C'est le choix du jury à meurtre au premier degré. Ce lundi, à TQS. Pourquoi tant de gens aiment aller chez Valentine? Parce qu'ici, monsieur, mon hamburger, ils font cuire quand je le commande. Moi, c'est les frites fraîches que j'aime le plus. Les gens sont accueillants. Quand j'ai le goût d'un bon hot dog, c'est ici que je viens. Puis j'en ai toujours pour mon argent. Goûtez à notre formule Valentine. Un hot dog, un hamburger, une frite et un coke régulier pour seulement 3,99 $. C'est bien simple. Ici, tout est bon. Valentine, le même bon goût à la grandeur du Québec. Mars, la saga de la guerre des étoiles vivra. Je suis Luke Skywalker. J'ai comme l'impression qu'on est mal embarqué. La recherche continue. Et la légende est complétée. Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. Tant pis pour toi, Jedi. Le dernier volet de la guerre des étoiles, l'édition spéciale, le retour du Jedi. Et toujours à l'affiche séparément dans les cinémas, la guerre des étoiles et l'Empire contre-attaque. Du lait et des biscuits, les enfants? Biscuits? Lait? Ça prend du quick! Avec du quick. Maman! J'arrive! Quick? C'est drôle, en chocolat! Le bossu Notre-Dame de Disney est maintenant offert en vidéocassette. Et vous pouvez obtenir un remboursement de 5 $ à l'achat de Nestlé Quick et de 3 autres produits Nestlé sélectionnés. Le bossu de Notre-Dame, une vidéocassette pleine d'aventures et de rire. Économisez maintenant 5 $ grâce à Nestlé.
Il y a une petite fille qui envoie ça sur Internet, sur le chat. Elle dit, ben une petite fille, c'est sa mère. Elle dit, ma petite fille, elle aime pas ça, elle a 3 ans et elle dit que le monsieur JMP a sacré ce soir. Elle m'a dit qu'il va falloir lui laver la bouche avec du savon. T'as raison. Non, mais c'est vrai, on dirait que, faut dire que pour moi, les sacs, ça a plus ou moins d'importance, là, mais il faut respecter ceux qui s'en ont. Écoute, la petite fille de 3 ans qui m'écoute, je te jure que je sacrerai plus jamais. Chaque fois que je vais sacrer, on va mettre 50 $, puis on va donner un cadeau à quelqu'un à m'emmener. Chaque sac, vous allez me le dire, je mets 50 $. André, c'est beaucoup 50? C'est que mon gérant doit trouver ça pas mal, 50? OK, 50 $. À moins que ça fasse partie d'un numéro, puis je l'explique, OK? Là, je sens que tout le monde va m'envoyer des fax. Ah, t'as dit... Ça, OK, on l'enlève. C'est quasiment presque partie du langage. Mais tout le reste, t'as raison, c'est parce qu'on dirait qu'à un moment donné, je suis comme en spectacle, puis j'oublie, puis c'est vrai, tantôt, j'ai dit 2 pas beaux mots. Je les enlève. Ça dépend des religions, mais pour notre religion ici, je sais que c'est important, c'est le mobilier de l'Église, là, faut pas en parler, c'est correct. J'en parle plus, ma petite fille. Monsieur JMP va se laver la bouche avec du savon, mais après. Ça va faire du ballon le reste de l'émission. Les autres affaires que le bel âge nous demandait souvent, c'est des voyages. Vous aimez ça, probablement, voyager. Mais c'est vrai que quand tu arrives à un certain âge, j'imagine, tu dois te dire, là, j'ai assez travaillé. Oui, c'est ça. Je pars en voyage, au diable les dépenses, on y va. Mais des voyages, moi, écoute, j'ai 34 ans, je peux pas dire que je suis le globe-trotteur, j'ai pas fait le tour du monde, mais il y en a un petit cours, faut absolument... un comédien que vous connaissez bien, Widmer Normil, un beau grand noir qui jouait dans Jasmine, qui jouait dans plein de téléromans. C'est un de mes meilleurs amis. Et on est montés à New York ensemble, tous les deux, avec Michou. Puis je venais juste de m'acheter un beau pick-up neuf. Tout neuf, tout là, tu le frottes, tu m'en vas à New York. Tout propre, luisant. On était tous les trois assis, il y a rien qu'une banquette. Tous les trois sur la banquette, ça fait 5-6 ans de ça. On était tous les trois sur la banquette en avant. On rentre à New York, on part de nuit, nous autres. On roule toute la nuit, parce qu'on n'a pas d'argent pour coucher. Fait qu'on roule toute la nuit. On arrive le matin à 7 h, on magasine toute la journée, puis on redescend la même journée. Fait que ça faisait comme des bonnes journées bien grassouillettes, là. Tu revenais, là, tu sais, t'avais toutes les veines pétées dans les yeux, t'étais comme... Ah. On arrive à New York vers 5h30 le matin. Là, on rentre, puis là, il m'avait expliqué, tu prends le pont Washington, c'est ça? Oui, le pont à 2 étages. Puis là, tu sors à telle sortie. Évidemment, on était tous impressionnés. Ah, New York. Ah, check, c'est l'Empire State Building, ah, check, c'est ça. Manque la sortie. Rentre dans le Bronx. Où est-ce qu'on a vu les films, puis tout. Oh, le cœur te débat, hein. M'en allais en camion, j'étais avec Will, puis Michou. C'est ce qu'on est. Hey, on a vu ça dans les films, hein, le pont ici, là. Ah, gars, il y a des autos avec des trous de balles, n'importe. Oui, c'est intéressant. Hey, c'est vrai, le feu d'un poubelle à New York. Ben oui, c'est très, très, très intéressant. On arrive, et maintenant, on arrête sur une lumière rouge. Plein d'autos qui arrivent à côté. Des vieux Mobile 98, 72. C'est que les suspensions... Toutes maganées, les vitres teintées, les chars jackés. J'arrive avec mon petit pick-up. On attendait que la lumière vienne verte. Des feux d'un poubelle. Il y a plein de monde qui parle. C'est vraiment comme des films. Je pensais pas que c'était réel, mais c'est très réel. À un moment donné, mon ennemi, on disait pas un mot dans le truck. Moi, je disais rien. Je me disais où je vais passer. Quand même qu'elle vient verte. Elle m'avance pas à rien, moi. Tu veux, Jal? Même si elle vient verte, je sais pas où aller. Je vais continuer en ligne droite. Mon Winmere, il regardait alentour. Là, il me regarde, il dit, hey, sais-tu que t'es le seul à avoir un beau pick-up de même, ici, toi? Tu files neuf! Tu peux pas croire ça, comment tu files neuf! T'aurais le goût de... Mais là, on était perdus pour le vrai. On arrête dans une station d'essence. Tu sais, quand tu connais pas ça, j'ai l'air... On connaissait pas ça, écoute. On arrête dans une station d'essence. Là, moi, je parle pas anglais, mais je parle pas anglais. Wid parle un peu anglais. Wid, mais... Fais confiance. On demande où est-ce que c'est Broadway. Pancarte lumineuse, film, 4. Tu feras le choix. Ce qui est 4. Mon Wid s'en va dans le parking. Il y a un gros monsieur, grand, très gros. Il y avait une vieille vanne. Vraiment, il y a un cliché, là. Il sort de la vanne. Wid, sir. Puis il essaie de prendre un accent bien New York. Excuse me, sir. Yeah. Well, tourist, and, avec l'accent bien cassé. Fait qu'imagine, il parle au gars,
Là, un moment donné, il revient dans le camion, je dis pipi. Il nous a dit de le suivre. Ah! C'est fou! On suit le gars pareil, on passe sur un petit pont, il arrête sur le pont, il arrête là. Là, je dis à Michou, ça y est, dès qu'il s'en penche-toi, on va avoir une rafale, c'est sûr! Moi, j'étais sûr qu'on était fait, c'était fini. Écoute, à New York, c'est un pont, un truc sale, tout la kid. Oui, mais il nous a dit de la suivre. Il débarque, il vient nous voir, il cogne après la vitre, descend vite de ça. Yes? Et tu prends en route, la première à droite, tu tournes, t'en vas dans le fond. Il s'en va. Pogne en route, tourne à droite, on est arrivé sur Broadway. On part à la pause, on est obligé d'en faire une rapidement, on a fait une demi-heure sans pause. Reg, ça ressemble à New York. Hey, je le sais, on va chez Subway. Excuse, on va prendre un petit peu, ça pas long. OK, 4381, 82 spécial du mois. Présentement chez Subway, un sous-marin de 6 pouces aux boulettes de viande, un breuvage de 21 onces et un sac de croustilles pour 3,49 $. Excuse, c'est parce qu'on est un petit peu pressé. Merci Edgar, vous pouvez stationner à l'arrière. Acura, une vision qui inspire, un élan de passion. Bonsoir, le Canadien a quitté Montréal ce midi en direction de Pittsburgh. Le tricolore a récolté un précieux point hier soir, mais il devra faire mieux cette semaine alors qu'il affrontera les Pingouins et les Bruins à Boston jeudi. Par ailleurs, le Canadien a cédé le 8e rang de la conférence Est au Lightning de Tampa Bay, qui a gagné en prolongation cet après-midi. Nous aurons plus de détails et d'autres nouvelles au Grand Journal. À plus tard. Vous l'avez demandé. Oui, vous avez demandé qu'on vous offre quelque chose de vraiment exceptionnel. Alors Sears a demandé à ses gérants de magasins de choisir soigneusement pour vous les meilleurs produits de marque nationale et de marque maison exclusive et de vous les offrir au meilleur prix qui soit pour que vous puissiez économiser sur une foule d'articles. Voici leur réponse. Le grand événement, le choix du gérant chez Sears. Vous l'avez demandé, nous vous avons écouté. À vous d'en profiter. Du 3 au 16 mars. Ce lundi, c'est le lendemain des MetroStars et on fait toute la lumière sur les dessous, les dessus, les devants, les derrière et les à côté du gala. Qui, quoi, comment, avec qui et pourquoi? Ah, il me manque juste le où. C'est pas nécessaire, tout le monde le sait que c'est à Flash que ça se passe, à 18h30. TQS. C'est moi la reine du blues depuis que je fais travailler à ma place le tout nouveau 2000 chasse d'eau. Bleu plus j'avais le sang. Ça nettoie, colore et désodorise jusqu'à 4 mois. 4 mois! Mettez-y du bleu, plus javelisant. Dès la recrue de l'année en Formule 1. Quand on a remporté plus de grands prix dans une première saison que tout autre pilote. Quand on est passé si près du championnat du monde. Que reste-t-il à conquérir? Jacques Villeneuve et l'équipe des courses Formule 1 Rothmans et Williams Renault en piste. Êtes-vous fait pour piloter? Pilotez une Golf pour 229 $ par mois. Vous allez être en contrôle de la route et de votre budget. 229 $ par mois. C'est des peanuts pour un pilote. Louez la Golf! Êtes-vous fait pour Volkswagen? And time goes
Hey, ça, ce genre de tune-là, me semble, je vous vois à votre époque, hein, dans les cinéparcs, dans le gros Chevy 57, hein, les beaux bancs ronds, à côté, un sur l'autre, la radio avec les boutons plus gros que le dash, là, tu sais, là. Ah, me semble que c'était ça, hein, ça ressemblait à ça un peu. Je rêve-tu ou c'est vrai, les cinémas qu'on a vus? Alain, recommence juste le début, là. On est tous d'un gros Chevy 57. Prenez-vous, ah oui, là, il l'embrasse, oui, oui. Ah, Chico, prends dans la salle. Regarde le petit bec, Chico, oui, un petit bec. Regarde, oui, vas-y, un petit bec. On aurait le goût d'avoir vécu à votre époque, à cause peut-être des films, peut-être à cause c'était juste l'après-guerre, hein. On disait que ça devait être... Il devait y avoir une euphorie quand même, hein. Ça vient de finir, ça fait... Wouh! N'importe quoi, il n'y a rien qui devait te déranger. C'était... Tout le monde, les belles autos rondes, Elvis. On a dit, hein, Elvis, ça devait être votre... On a dit quelque chose d'Elvis? N'importe quoi. Hey, là, Elvis, c'était quoi? Attendez, l'atmosphère, c'était quoi? C'était quoi l'atmosphère? Quand vous écoutiez Elvis, c'était dans quelle atmosphère? She's my baby. Allez-y, ouais. Il y avait un beau petit gars, hein? Comme ça s'appelait avec des foulards, des petites robes de même. Avec une couette avec un élastique. She's the girl in red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman I love so sad. Be-ba-ba-loo, she's my baby. Chico, prends ma petite madame ici, là, tu vas. Ici, Chico. Là, Chico, juste en avant, là. Allez-y. Come on, yeah. C'est le fun parce qu'on aurait le goût de revivre cette époque-là, on ne l'a pas connue. La madame a dit « Oh non! On n'a pas vu! » Ah, très bien, hein? Tout au complet, petite lumière qui flash, les petits claquements de doigts. Là, il y en a qui ont regardé, mon Dieu, ben cochonne, hein? Ça, ben ouais! Oh, hey, regrettez pas ça, n'ayez pas honte. Laissez-vous aller, hein? Ah, écoutez, on reçoit encore plein de fax. Nous sommes deux filles de Trois-Rivières qui rêvons de te rencontrer en personne. C'est bien gentil, là, dans ton show Trois-Rivières. Mais comme nous travaillons très, très fort, nous ne pouvons procurer des billets. Oh, Julie et Annie, si tu m'entends, Julie et Annie, je t'invite, moi, à Trois-Rivières. Puis, vous pourrez me rencontrer après le show, OK? En coulisses. Chantal, parle-la pas. Va me faire tuer. Tiens, OK? Chacun 10. Puis, non, les photos de X&demi, j'en ai-tu entendu parler? La semaine passée, oui, je vous ai promis que je ferais avec un gars, je vais le faire, je vous le jure. Ça sera pas facile. J'ai amené un de mes petits joueurs de hockey, là, on va le mettre tout nu. Non. 2X&demi. Je te dis que j'ai reçu des fax puis des lettres. T'appelles ça 2X&demi, toi? Un épaule! Tu vois que c'est tout l'un ou tout l'autre, hein? Si je l'avais mis tout nu, j'aurais eu d'autres lettres. Fait qu'entre les deux, là, hein... Hey, écoutez, j'ai une petite surprise pour vous autres. Une petite surprise. Je suis sûr qu'il y a plein de gens... Moi, mon père, c'était son rêve. J'ai envoyé une caméra, un remote, dans un commerce de maisons mobiles, de motorisées. On l'a-tu ici? Descendons l'écran, mon cher. Chico. Ça, c'était votre époque, Alice? Oui. Tu l'as pas? Qu'est-ce qui est arrivé? Problème technique. La semaine prochaine,
Hey, c'est un petit cadeau. Mon oncle, ma tante, grand-maman, grand-papa, papa. OK? Donc, d'abord, on en profite, on s'en va à la pause tout de suite. Je vais avoir du temps après, moi, du jus. On peut y aller? On peut y aller. Attends un petit peu. C'est le fun, on a le temps de coller une pause. Les nerfs. Reg, qu'est-ce qu'on a pour la pause, s'il vous plaît? Oui. Comment? What a wonderful world. Oh! Un autre! Moi, quand j'ai le goût d'une bière, ça me prend une vraie bière d'âme. Ça prend un minimum de douceur. Faut aussi qu'elle ait du mordant. Hey, y a-tu moyen d'avoir tout ça dans la même bière? Molson Ultra, 6,2% d'alcool. La plus douce des 6.2. Tout doux le goût. T'as joué dans le vent. Elle offre le plus d'espace intérieur dans sa catégorie. Tu me tends la clé de chant. Elle donne plus, elle demande moins. C'est elle, le numéro Mazda Protégé SE 1997. Tout ce qu'il y a de petit, c'est le prix. L'aventure nous attend. Faites l'essai routier d'une Mazda Protégé SE dès aujourd'hui. Protégé de Mazda. Emporte-moi. Lundi, avec Ray Liotta et Kiefer Sutherland, article 99. Et si ça continue, nous irons opérer sur le trottoir. Mardi, le drame d'horreur, la grève. Le prochain, c'est moi. Samedi, un détective hors du commun, Sherlock, flic à 4 pattes. Et tout sauve avec Tommy Lee Jones et Jeff Bridges dans Billet pour l'enfer. Ne bouge pas. À TQS. Les croquis Lay's cuites au four sont faibles en gras. Quoi? Avec seulement 1,6 g de gras par portion de 28 grammes, vous pourriez être tenté d'en manger comme... Osez? Même pas prononcer ce mot-là! Gageons que vous ne pourrez plus vous arrêter. L'agent, il avait dit que je mesurais 6 pieds 3, 225 livres. On a rencontré à peu près 7 à 8 agents le présentement, puis là, ça n'arrête pas à la maison d'appeler toujours, là. La valse des agents, des requins dans le monde du hockey, dossier choc, ce jeudi 19h à TQS. Le titre est extraordinaire pour ça, le masque. Qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? Là, t'arrives avec un homme qui souffre, qui se sent trahi. On dit le gardien de but, c'est 60% de l'équipe. Pour tout savoir sur le masque, voyez l'envers du masque, ce vendredi 20h à TQS. Parce qu'il y a toutes sortes de petites envies, Dépanne-Escompte Couche-Tard vous offre toutes sortes de petites gâteries. Cette semaine, consultez le Publisac et faites provision d'aubaine. Tout le monde y trouve son compte chez Dépanne-Escompte. Parce qu'il y a toutes sortes de budgets, Dépanne-Escompte Couche-Tard vous offre toutes sortes de rabais. Papier hygiénique Capri 4 rouleaux, 59 cents avec coupon. Tout le monde y trouve son compte chez Dépanne-Escompte.
constructeurs de Sunfire GTX l'ont bien compris. Un look d'enfer, un moteur 2.2 litres, des freins anti-blocage. Le tout pour seulement 247 $ par mois sans versement initial. Il y a de quoi déclencher des désirs brûlants. La Sunfire GTX, chez tous les concessionnaires Pontiac, Buick, GMC du Québec. C'est sûr que j'essaie de passer le plus de messages possible. Salut Jean-Marc, j'ai fait des 2X et demi avec ma blonde. C'était super. Lis mon message en ondes. Il y en a un, ah oui, je vous le dis tout de suite, on parlait de ça pendant la pause commerciale. Il y a des gens qui m'écrivent 2X et demi, c'est pas assez, 2X et demi, c'est trop. Un autre message clair et net, les gens à la maison. Vous le savez, depuis 1 an, 1 an et demi, je me fais dire des affaires de tous côtés, je ne sais plus quoi faire. Puis dès que je me mets à écouter un peu ça, on dirait que je perds, moi, ce que j'ai le goût de compter. Je perds, moi, ce que je suis vraiment. Puis je pense que je ressemble quand même à quelques personnes ici au Québec. Donc, honnêtement, je pense que je ne m'occuperai plus de tout ça. Je ne veux pas offusquer personne. Les gens qui sont un petit peu mal à l'aise avec ça, il y a plein de postes. On peut aller se promener, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il ne faut plus s'occuper de ça. J'y vais avec ce que j'ai en dedans de moi. J'y vais parce que je pense qu'on pense beaucoup la même chose. Et je raconte les choses sans offusquer, sans déranger les gens, pour le plaisir, puis nous faire penser à toutes sortes de choses. Ça, je le dis pour ceux qui nous envoient des fax, puis la madame m'a dit « Ah, mais laisse-toi aller. » L'autre, il dit « Oui, mais c'est trop serré. » D'un coup, donc, ça fait de la conversation dans la maison. Tu sais, hey, descends l'écran de Chico. Je pense qu'on a la surprise, là. Ben, la surprise, c'est que pas la fin du monde. Mais je le sais, pour m'en avoir fait prêter un, que j'ai rencontré plein... Ah ben, Colin. C'est Monsieur Net! Salut. Tu m'entends, Michou? Je t'entends très bien, oui. Ah, regardez-vous l'émission depuis? Depuis le début, oui. Non, je disais depuis un téléviseur, depuis un motorisé. Depuis un téléviseur et la radio aussi. OK, d'accord. T'as une petite coche dans la moustache, je sais pas ce que t'as eu, un coup de couteau, quelque chose? Petit accident. Un petit accident. Ah oui, c'est l'accident qu'on a oublié de parler quand on a parlé des accidents. Michou a fait un face-à-face. Oui, c'est ça. Mais là, on parle de bel âge, on va laisser faire le face-à-face. Hey, Michou, c'était une surprise que je faisais aux personnes ici. Je pense que... C'est vrai où il y a plein de papas qui rêvent à ça quand ils ont fini, sont à leur retraite, de partir avec un beau motorisé, partir dans le sud. Ah oui, je parlais de ça avec Marcel tantôt. Marcel Dumont qui est ici avec nous autres. Puis Oui, il y a Nick qui est là. Ah, papa! Il ressemble à papa. Gars, il ressemble à Kenny Rogers. Let's go, Marcel! Bonsoir, Jean-Marc, ça va bien? Chante-moi Lady! Oui, oui. Hey, c'est qui, Michou, y a-t-il quelqu'un, une personne âgée qui peut nous raconter c'était quoi, justement, le rêve qu'elle avait? Oui, bien, il y a Nick qui est ici, qui a commencé à travailler pour M. Dumont. Ben, il est jeune. Oui, bonjour, Jean-Marc. Salut, quel âge que t'as? 56 ans. Hein? Oui. Tabarouette, juste un peu de gris. Oui, un petit peu, hein? Mais c'est vrai que c'est un des rêves de beaucoup de personnes âgées de partir, de quitter, de s'en aller dans le sud ou qui ont fait beaucoup d'économies puis qui mettent leur investissement dans ça. Disons, Jean-Marc, c'est un rêve qui était avant d'être plus âgé, mais quand même, ça se réalise aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est réalisé? Une nouvelle paire de lunettes, je sais pas? Oui, ça, mais entre autres, c'est surtout le motorisé. C'était mon rêve, et puis c'est un rêve qui est réalisé depuis quelques années. Et puis maintenant, puis plus tard, mon rêve, c'est de travailler 6-7 mois, puis le centre d'année, de passer dans le sud, en motorisé, tout ça. Ah oui, toi aussi? Écoute, Yannick, mais ça correspond-il à des gens ici, dans la salle, qui ont le goût de partir et de quitter? Oui, hein? Vous aimeriez ça avoir un beau motorisé? Marcel, tu pourrais bien nous en donner un pour l'émission, quelque chose du genre? Sans on vous va en parler donner, moins fort. On va vous en montrer un, Jean-Marc, on va vous faire la visite d'un motorisé ici. OK, là, ben fais ça bien. Vous voulez voir ça pour le vrai? Vous voulez... Ben fais ça vite, mon Marcel. Alors, je veux que tu nous donnes quelque chose, là. Il y a le salon du véhicule récréatif. Il y en a-tu qui veulent aller voir ça? J'ai 20 paires de billets à donner. Ceux qui veulent aller se promener. Ma tante, ça tente d'aller voir ça?
Je vais y aller moi aussi. On se donne une journée, mais on va essayer d'aller la même journée, puis on va aller rêver un peu. Rêver de voyage, rêver de... Imagine-toi à New York là-dedans, toi. Oh, tabarouette, Marcel, t'as la ben assis, tu le remplis. Le fauteuil comme moi. Ah oui. On est très confortable dans ces genres de motorisés-là. Et puis, Ouais, si tu vois bien, là, Jean-Marc, là, on va te faire une petite visite du motorisé, là, pour montrer aux gens ça en même temps. Ce sont des véhicules qui sont très, très bien agencés. Marcel, oui. vends-moi rien. Non, je te vendrai Je veux pas rien. que tu me vendes rien, c'est pas un commercial. Il est Ok. tabarnouche. C'est le fun, tu montres celui qui est abordable pour tout le monde. C'est quoi, ça? 7-8 000 sur 44 ans? C'est quoi? Hey, Environ. tabarnak. As-tu vu le motorisé qui nous montre? As-tu une tente qui va avec ça? Mais c'est pour ça que l'autre fois, Marcel m'a conté, c'est, je pense, de 2 semaines, il y a un couple de personnes âgées, ils ont magasiné 3 ans de temps pour en avoir un. Imagine-toi. C'est quand même de l'investissement. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont un gros montant. Puis ça a l'air, tu vas me confirmer, c'est vrai, c'est Daniel qui m'a conté ça, ton fils, que la madame, elle pleurait dans le motorisé quand ils ont enfin... Pour moi, elle pleurait parce qu'il s'est branché lequel qu'il voulait, là. Mais c'est vrai, ça? Oui, Jean-Marc, c'est vrai. Il y a des gens qui ont rêvé toute leur vie d'avoir un de ces gros véhicules-là. Et puis, la réalisation est faite maintenant. Et puis, ils sont très heureux de voyager dans ce genre de véhicules-là. Ils partent ensemble, comme toi, mon petit papa. Quel âge que t'as, mon petit Marcel? Oh, 61, Jean-Marc. Ah! 61 ans. Puis il te chauffe ça, lui, hein? Il recule dans les petits cônes oranges, puis il envoie par en avant. Ah oui, puis en plus, il n'y a pas rien que moi qui chauffe mon motorisé. Mon épouse Denise aussi, tu la connais très bien. Elle chauffe ça. Et puis les dames, là, ayez pas peur de faire acheter des gros motorisés comme ça à vos maris, là, parce que ça chauffe très, très bien. Ça chauffe comme un véhicule, comme une automobile. Ceux qui pensent que les personnes âgées ont de la misère à conduire, je pense qu'on a la preuve. Ils conduisent des 45 pieds en plein milieu de la rue avec un trailer. Pose-toi, mon oncle, hein? Gros-toi de là. On y va. Hey, écoute, Marcel, merci beaucoup. On a 20 paires de billets grâce à toi qu'on va distribuer aux personnes du bel âge via téléphone, j'aimerais ça Radio Énergie, et via, ici dans la salle, 10 paires de billets. Je vais essayer d'y aller la même journée. Tu sais quand les billets que tu nous as offerts? Quelle journée? C'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche cette semaine. Le 13, 14, 15, Okay. 16. Oui, c'est correct, Marcel. Ça va faire. Hey, Marcel, tu te forces pour bien parler à la télévision. Ce sont les jeudis, les vendredis, les... Tu fais bien, Marcel. Si tu sacs, ça va être 100$ pour toi. Ouais, salut. Marcel, bon, lui, il sort. Ça a l'air qu'il débarque. OK, ben c'est beau. Tabarouette, lui, il a fini, puis il sait pas qu'on le regarde encore. Il s'en va se prendre un café, il sort dehors. Ah, c'est Colin! Il nous fait flasher lumière! Es-tu sérieux? OK, attendez! Ah ben, Colin! Wouhou! Reg, prépare-toi! Aïe, à la maison, je veux vous le dire, là, c'est vrai. On n'a jamais le temps. Tabarouette, Marcel. Ah, Radio Énergie, là! OK, écoutez, à la maison, ça fait longtemps que je veux le faire. Tous nos budgets de concours, tout ça, on n'a plus. Préparez-vous. Hey, ça fait 3 semaines que je fais ça. Tout le monde envoie des facts. Tu le dis toujours à la dernière minute. On n'a jamais le temps de participer. Je vous le dis pour la semaine prochaine. Préparez des caméras à la maison. Comme ça, je l'oublierai pas. Des caméras amateurs. La semaine prochaine, en direct de Trois-Rivières, on va vraiment faire flasher lumière. C'est vrai qu'on le néglige un peu. On va revenir. Le quartier qui flash le plus. Envoyez-moi votre cassette. C'est moi qui vous donne le prix. Ça sera pas grand-chose. Ça sera pas un motorisé, pas un voyage. Vous me direz si ça vous tente, envoyez-moi des fax, me le dire si ça a de l'allure. Je vous amène, moi, avec moi, puis notre équipe, en skidoo. C'est moi qui vous fournis à motoneige. Je vous paye un dîner, un souper, un coucher. Avec moi, Poupou, Michou, puis l'équipe. Oui, avec nous autres. Ben, ça va être mon cadeau à moi. Fait qu'il n'y a pas de concours, il n'y a rien de ça. C'est mon cadeau à moi, celui que je vais recevoir la cassette pour la semaine prochaine. Attention, Reg, t'es prêt? Sont-ils prêts à flasher lumière? Vous nous écoutez, vous autres, à la maison? Ah ben, c'est drôle. OK, on se prépare, on va en pause, on vient tout de suite en venant de la pause. Reg, parle-moi ça ici dans la maison, on est prêts? Go! If the country boy named Johnny B. Good, he never really learned to read or write, so
producteurs de Sunfire GTX l'ont bien compris. Un look d'enfer, un moteur 2.2 litres, des freins anti-blocage. Le tout pour seulement 247 $ par mois sans versement initial. Il y a de quoi déclencher des désirs brûlants. La Sunfire GTX, chez tous les concessionnaires Pontiac, Buick, GMC du Québec. Ça a l'air bon, ça. Ouais, c'est mes Muslix. Croustardes aux pommes dorées de Kellogg's. Est-ce que je peux goûter? Juste une petite bouchée. Ça me rappelle quand j'étais jeune, j'allais aux pommes avec ta grand-mère. Et puis en revenant, elle nous faisait une de ses croustades. Découvrez le bon goût des nouveaux Muslix croustades aux pommes dorées de Kellogg's. Muslix, le bon goût de chez nous. Un petit bol de jeunesse, grand-papa? Chaque jour, il n'y a pas que le soleil qui se lève. Il y a toute la vie qui s'éveille. La vie avec tout ce qu'elle a de plus beau et de plus fébrile. La vie avec toutes ses exigences et ses plaisirs, ses hasards, ses défis. Chaque jour, on doit apprendre à négocier avec le temps et s'en garder un peu pour soi et pour les siens, ne serait-ce que pour leur dire qu'on les aime. Et chaque jour, on doit gagner son pain et partager ce bonheur d'en mettre sur la table. Alors c'est bon de savoir que tout près de nous, depuis 50 ans, il y a un marchand métro pour nous épauler. Un marchand qui nous respecte et qui chaque jour s'engage à nous en donner plus pour notre argent. Et à la nuit venue, c'est bon aussi de savoir que les 300 marchands métro du Québec, eux, s'engagent déjà vers une autre journée et font tout pour que demain soit encore plus satisfaisant qu'aujourd'hui. De Montréal et le Journal de Québec présente le concours Le Masque, à gagner chaque semaine l'un des 4 bons d'achat de 1000 $ offerts par le groupe Ronaldismat. De plus, le 31 mars, vous pourriez devenir propriétaire d'une Cavalier 97 offerte aux téléspectateurs du Masque par Chevrolet. Voyez tous les détails dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec. Découpez-y votre bulletin de participation et déposez-le chez votre marchand Rona. Les personnes sélectionnées lors du tirage devront répondre à une question portant sur la mini-série. Ne manquez pas Le Masque à TQS dès le 16 mars. Hé, c'est quoi que tu fais, toi? C'est moi qui me l'ai pas pris. Oh, cette machine a pris. Tiens. Accès, hein? Oh, j'avais jamais pensé devant. Bonne idée. Bon. Cette semaine, chez Jean Coutu, les couches personnelles format jumbo à 11,47 $ et le papier hygiénique Cottonelle 8 rouleaux, seulement 2,17 $. Sur ma soeur. Tiens, pas cher. Mon Jean Coutu, des petits plaisirs. Gauthier est encore en retard, capitaine. Ça m'énerve quand il fait ça. La Sunfire GT de Pontiac, la passion de conduire. Merci pour la surprise avec les motorisés, mon petit Marcel. On s'y attendait pas à celle-là. Mais tout le monde n'était pas là en même temps. Oubliez pas le petit concours, je vous l'offre. On va partir ensemble, on va triper. On parlait de voyage. Là, j'ai parlé encore une fois, ceux qui écoutent Radio Énergie vont le sentir. En passant, pendant que je vous le dis, je ne sais même plus si je le dis à la radio, si je le dis à la TV. La semaine prochaine, on est à Trois-Rivières. Il faut arrêter à 9h, pile. Il y a une nouvelle émission super attendue, Le Masque. Mais nous autres, on peut continuer à faire des petites folies. Donc, nous autres, l'émission à Radio Énergie va durer 3 heures. On reste 3 heures de temps en show à Radio Énergie, ceux qui ont le goût. Il reste 3 heures de temps. On parlait de voyage tantôt, puis on a parlé un petit peu, tout le monde nous parlait que c'est le fun de voyager. Comme je vous dis, moi je suis plus jeune, j'ai commencé à faire des petits voyages. On est allé, tu sais, quand je vous ai parlé justement de Noël, au début de l'année, quand j'étais allé à Sainte-Lucie, puis que les sapins étaient de même, là, les sapins étaient tout croche. On est allé avec Chantal, tu sais, en voyage, comment est-ce que ça, on part une gang ensemble, puis tout devient inside. Je vais essayer de vous embarquer dans mon inside, si vous voulez. Parce que ça, c'est des histoires qu'on fait, wow, mais on n'était pas là. Poupou, des fois... C'était le jour de Noël. Imaginez-vous, le 25, la journée que je trouvais que Noël était triste dans le sud, c'était épouvantable. On était... Oh, crime, je viens de penser que ça va te coûter 50$. On était
On était dans un comptoir de hamburger, puis tout ça, tout près de l'hôtel, puis ça chantait une musique, c'est triste, là, vous pouvez pas savoir. Ben, vous savez, ceux qui vont dans le sud, t'entends Jingle Bell Rock. Là, t'es en plein soleil, il fait chaud, humide. Tu penses à tes chums qui fêtent Noël, c'est pas le fun, toi t'as un hamburger puis une frite, yeah, Noël. Puis un bout, Chantal, elle m'a fait tellement rire. Mais je filmais avec nous, tu sais comment est-ce qu'on est, nous autres, hein? Petite caméra, on est comme les Chinois, les Japonais plutôt. Les petites caméras, tout le kit. Je vous ai amené un petit bout, mais ça, c'est vraiment comme si vous embarquiez un petit peu dans notre vie privée. C'est Chantal, comment est-ce qu'elle est en voyage. Ses parents sont là en plus. Le jour de Noël. Chico, là, OK. Là, on se retrouve ensemble. Je ne sais pas combien. On va être quelques centaines de milliers sûrement, Chantal. Là, ça va vous faire penser à vos voyages, à vous autres. Je suis sûr que vous avez plein d'affaires drôles, vous autres aussi. Ça, OK, le 25 décembre, Chico parle là. Oh, c'est de 15 secondes. Je m'en vais me pencher. Oui. Regardez-moi. Hey, les amis, c'est Noël. Check-moi ça. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jingle bell track. Jingle bell track. C'est pas ça les paroles, mon code. 50 piastres, Chantal! 50 $! Ça, c'est le fun, hein, ces affaires-là en voyage. Puis on est allé avec son chum Sylvain, on part pour visiter Sainte-Lucie. Donc, je vais vous en parler un petit peu pendant la pause commerciale. On quitte en petit Jeep, on loue un petit Jeep Suzuki, on est les quatre dedans, pas de toit, rien. Il nous dit, prenez la route là, c'est super beau, il y a des montagnes, l'eau. Un moment, on arrive dans un petit village. Tu sais, quand t'es ailleurs, loin, là, il y a plein de gens qui coupent la canne à sucre avec une machette. Là, on arrive dans le petit village. Là, on ne sait pas quelle route prendre. C'est serré. C'est plein de monde. Là, on arrive dans le petit village. Puis là, il y a du monde qui crie en arrière. Ils s'en viennent en courant avec des machettes. Toi, tu regardes dans ton miroir. Hein? Toi, tu penses pas qu'il veut dire quelle route prendre. T'es sûr qu'ils veulent te trancher la tête. Mon Sylvain criait. Avance, Jean-Marc! Il y avait une église avant devant moi à 10 pieds. Je te suis que je fasse. Avance, Jean-Marc! Prie, Sylvain, prie! Il court. Il arrête la gagne en tout dessus. Hein? On est là. Puis il nous regarde avec des yeux. Là, il y a la grande machette. Sylvain. Là, mon Sylvain, il dit recule pour pas reculer dedans. Tranquillement. Après ça, on a réussi à se rendre. C'est quoi le générique qui passe? On a réussi à se rendre. Un moment, on est allé visiter des volcans. J'espère que je ne frustrerai pas le monde. Il n'y a rien de pire que compter une histoire puis ça arrête là. Il y a un autre bout que Chantal m'a fait rire. On visite des volcans. Elle s'en vient dans un petit passage. Elle s'en vient de même. Voyons, Caroline, il y a un trou dans le stage. Elle s'en vient de même. Puis là, je lui fais signe. Parle. Je suis après de filmer une niaiserie. Check bien qu'est-ce que ça donne. Chico, passe-moi ça. Chico, vas-y. Vite, le petit générique. Le monde va me tuer à la maison. Check ça, mignon. Quand je fais signe, parle. Quand elle me regarde. Écoutez, Chico, niaise pas. Le générique, je vous ai promis la semaine passée une photo de X, il met avec un gars, peu importe ce que ça fait. J'en ai amené un gars de notre équipe de hockey. Viens ici, mon beau petit bonhomme. Dépêche, le générique va... Ah! Tu vas faire pareil comme... voyons, Colin, Vicky Yé. Un beau petit bonhomme. Dépêche, le générique va finir. Grouille. Oh non, Chico, niaise pas. Après le générique, je veux rester là. Je peux pas, je l'ai promis. Si vous me faites la même affaire que l'autre fois, je perds la face, moi. Faut que je reste là. Si on voit le PGC arriver, on est fait. Le monde à la maison va me tuer. Ah! Vite! Enlève-toi de ma robe de chambre! Dépêche! Le générique va finir! Move! Prépare une toune! Ah, puis viens tout nu! Laisse faire la robe de chambre! Viens tout nu! Ah! Les gars, vous allez moins triper de face, vous autres! Ah! L'émission est finie! Ben, pour le monde de la salle. L'heure. Yes! On est là. On est-tu là ou c'est juste en dedans? Je suis pas juste en dedans, là. Je suis à la maison.
Ah ben, tabarouette. Hey, merci, merci. Hey, je me serais fait tuer par le monde qui a dit, OK, Reg, quelle toune tu me prépares? Qu'est-ce qu'on le fera bien manger là-dessus? Hein? Une belle toune qui finirait l'émission en même temps. Comment? Oh, mon Dieu, oui. Une toune qui est sur l'album. Oh, wow! Attends, pas de suite. Ta mère t'a bien pantoufle. Hey, ta mère va être contente. Chico, gros plan ses pantoufles, sa mère va capoter. Gros plan ses pantoufles, attends un petit peu. Gros plan, Chico, pantoufles, c'est que Mario. Pantoufles, c'est ce que... Oui! Hey, ta mère va être contente. OK, eh ben, hey, merci à la maison. On a eu le temps de tenir ma promesse. Il n'y a rien de pire que pas tenir une promesse. Oubliez pas à la maison, hein, les gens de tous âges, les parents, les enfants, dites-vous l'un de vous autres, parlez-vous. Nous autres, on va se revoir la semaine prochaine à Trois-Rivières. Une autre affaire que plein de gens nous demandent, faire un spectacle en tournée, que des histoires, plus de gros kits, plus de gros shows. Jean-Marc, on veut des anecdotes, pas de pause commerciale. Je t'apprends penser à de quoi? Mais ça fait 5 fois qu'on fait le tour de la province. Vous voulez une autre fois? On va peut-être le faire, le tour des villes, des petits choix avec des anecdotes. Je t'apprends penser à quelque chose, je vous en reparle les semaines qui s'en viennent. Envoyez-nous des fax. Quelle ville? Je sais qu'il y a 24 villes à date qui sont rentrées, qui veulent qu'on y aille pour l'automne. Les autres villes qui veulent embarquer avec nous autres. La toune pour mon cher petit joueur de hockey qui va jouer dans la Beauce la semaine prochaine. C'est une toune qui est sur l'album que je capote dessus. Reste auprès de moi. Attends un peu. Bon, qu'est-ce qu'on va bien montrer? Pas plus que la fille, excuse-moi. Non. Pourquoi la fille, je monte une épaule, je reçois 1000 fax? Le gars tout nu, personne ne va m'envoyer une lettre. Enlève ta robe de chambre le haut, là. Juste le haut. Le haut, pas de face, de dos! Il est plus game que je pensais! Parle-moi toi, Reg! Merci beaucoup, bonsoir à Trois-Rivières! Je vois dans tes yeux briller le feu, celui qui brûle toujours entre les flammes d'amour qu'on nourrit chaque jour. C'est important, la photo, la semaine prochaine, dans le journal de Montréal. Vous pourrez suivre ce qui s'est passé cette semaine. J'ai pas besoin de crier à la maison. La photo au journal de Montréal, samedi, cahier week-end. Merci. Au bout de tes lèvres, on va s'aimer, baby. Laissons faire l'amour. Laissons faire l'amour. J'ai besoin de toi. Encore une fois. Y a rien de mieux pour être heureux que de partager nos désirs amoureux. On se fait rire, trop souvent pleurer. Parfois on se dit des mots que l'on peut regretter. S'aimer jusqu'au matin, ton corps JFP vous a été présenté par Molson Ultra, tout doux le goût. Bonne soirée en manchette au Grand Journal. À Saint-Nicolas, tout près de Québec, la population est en état de choc après l'attentat à la bombe survenu hier soir devant le repère des Hells Angels. Puis la CSN lance à son tour une menace de grève générale si le gouvernement Bouchard adopte une loi spéciale contre les employés de l'État. Enfin, l'accueil Bonneau a reçu plus de 650 itinérants aujourd'hui pour une partie de sucre.